Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'oracle temporel que j'ai ici en exclusivité. Donc, je vais faire l'unboxing avec vous. Je vous laisse avec le générique et je vous reprends tout de suite après. Mais avant tout, je voudrais vous parler quand même de Gérard Barbier, qui d'ailleurs, je te remercie de me prêter gracieusement ton oracle, ta dernière création, pour faire l'unboxing. C'est très gentil à toi. Je voudrais quand même vous parler de ces autres créations qu'il y a eu avant. Donc, comme beaucoup, vous connaissez tous l'oracle G, l'oracle manuscrit que vous pouvez trouver dans toutes les grandes distributions. L'oracle Itae, il faut savoir que c'est une édition limitée à 3000 exemplaires, numérotés. L'oracle des questions, lui, est disponible jusqu'à épuisement des stocks. Si vous souhaitez vous les procurer, bien entendu, il faudra vous adresser directement à Monsieur Barbier, comparé à l'oracle G et l'oracle manuscrit. Et bien entendu, l'oracle temporel qui, bientôt, sera disponible aussi. Ici, à la boutique l'oracle Adax et au temple d'Aidiness, donc qui est une boutique en ligne. Donc, nous allons passer à la partie unboxing, comme on dit en anglais, du coffret de l'oracle temporel. Donc, avant tout, merci Gérard de me l'avoir prêté, de m'avoir permis de faire cette vidéo. C'est très sympa à toi. Allez, parce que moi, ma tête, vous l'avez assez vu, mais c'est plutôt le jeu qui vous intéresse. Donc, ça, c'est la version coffret. Et il me semble de mémoire que vous ne l'aurez qu'en version coffret. Donc, voici comment se présente le devant, le derrière. Donc, il est au prix de 25 €. Ce qu'il est le prix, il est ici, il est noté 25 €. Donc, c'est pas excessif, je trouve, franchement. Accompagné de son livre. Donc, vous avez vu, je trouve que c'est vraiment très beau. Alors, je vais éteindre le néon noir parce que ça fait du bleu, c'est un peu bizarre. Donc, comme vous pouvez voir, il y a toutes les cartes qui sont indiquées. Donc, tout est en couleur. Donc, vous pouvez le voir, il est en format carte à jouer. Donc, je vais vous montrer, alors pas avec l'oracle G, parce que je ne l'ai pas avec moi, bien entendu. Mais j'ai l'oracle Itae qui est avec moi, qui est ici, d'accord. Donc, je vais prendre une carte de l'oracle Itae qui est la même taille que l'oracle G. Il me semble que le manuscrit, c'est pareil. Donc, vous voyez, le manuscrit, l'oracle Itae. C'est juste pour vous montrer la différence au niveau de la taille des cartes. Donc, vous voyez, c'est la même largeur, d'accord, mais c'est plus petit. Donc, c'est vraiment une prise en main facile. C'est surprenant venant de l'auteur, parce que d'habitude, il fait toujours des grandes cartes, et là, c'est toutes petites. Donc, je dirais que c'est vraiment super simple à manipuler. Comme vous pouvez voir, il y a la famille des bleus, les noirs, les oranges et les rouges. Vous voyez bien, vous allez me dire que c'est la même chose, mais vous voyez bien la différence entre le orange et le rouge. Allez, donc ensuite, pour vous expliquer un petit peu comment ce jeu se présente. Donc la famille rouge, je trouve la carte rouge, c'est mieux. Donc vous avez, parce que bon, ça c'est pas qu'une carte, il y en a plusieurs dans les rouges, il y en a plusieurs dans les bleus, plusieurs dans les noirs et ainsi de suite. La famille des rouges, ce sont les cartes représentant en majorité le domaine affectif, la famille, les amis, les joies, émotions, festivités, etc. Elles sont numérotées de 1 à 8. Vous voyez, donc il y en a plusieurs. La famille orange. Celle-ci, ce sont les cartes représentant en majorité le domaine professionnel, financier, matériel, etc. Elles sont numérotées de 9 à 16. La famille bleue. Ce sont les cartes représentant en majorité le domaine des affaires, des démarches, de l'administration, des papiers, des déplacements, la façon d'agir, sa façon d'agir, etc. Elles sont numérotées de 17 à 24. La famille des couleurs noires au niveau des cartes. Ce sont les cartes représentant en majorité le domaine des épreuves, des ennuis, des incidents et contrariétés de la vie, des changements, etc. Elles sont numérotées de 25 à 32. Et bien entendu, dans ce jeu, il y a une particularité, c'est qu'il y a tous les jours de la semaine.
Vous voyez, elles y sont toutes, hein, vous voyez, lundi, vendredi, et ainsi de suite, elles y sont toutes. Donc, vous voyez, avec l'oracle G et puis d'autres cartes, on pensait avoir une porte entrouverte sur le temps. Avec ce jeu-là, elles sont grandes ouvertes. Là, vous avez moyen de pouvoir faire des choses plus précisément dans la datation. Enfin, pas la date vraiment, mais plutôt sur le jour, une période, une semaine. C'est vraiment c'est impressionnant. Et bien sûr, vous avez cette carte. Celle-ci, c'est automatiquement le consultant, celui pour qui vous tirez les cartes. Parce que si vous les tirez pour vous-même, ça vous représente. Si vous tirez les cartes pour quelqu'un, c'est forcément cette personne. Les signes astrologiques. Donc, vous les voyez, hein, ils sont tous notés ici. Donc, bien entendu, vous allez me dire, mais c'est quoi les signes? Tout est écrit dans le livre. Donc, comme ça, si vous ne les connaissez pas sous cet angle-là, vous les trouverez bien sûr sur le livre. Comme ça vous permettra de mieux les reconnaître. Vous voyez, donc ils y sont tous, hein, les signes. Vous voyez, ils sont vraiment bien dessinés, ils sont vraiment très beaux. Donc, nous arrivons au terme de cette vidéo, qui était la présentation de l'oracle temporel de Gérard Barbier. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!